Oh là, ça viendra Après, tout ça seul. coule comme de l'eau. Hein. Ouais, Ça coule comme du match. Comme le lot. Ouais, c'est super. Hein. On visite aujourd'hui le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui est dans le 3e arrondissement de Marseille. Les CIDFF existent depuis 1972. Il y en a plus d'une centaine en France. Les CIDFF sont engagés pour l'accès aux droits pour les femmes, lutter contre les discriminations sexistes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. On rencontre Émilie Trouche qui nous explique tout ça. Let's go! Bonjour, deuxième jour de reportage, on est au CIDFF. J'aimerais vous demander qu'est-ce que le CIDFF ? Le CIDFF, c'est une association, donc c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, où on intervient donc, au niveau national. On est 106 structures au niveau national, 106 associations, où on intervient sur différentes choses, donc sur l'accès aux droits déjà, avec des permanences juridiques à destination de tout public, qui sont gratuites et confidentielles, avec pour objectif de répondre aux questions qu'on pourrait se poser sur du droit de la famille, du droit du logement, sur vraiment tout type de sujet. On a aussi une partie qui est de l'accompagnement à l'emploi, où on accompagne alors, majoritairement des femmes au CIDFF qui se posent des questions sur leur projet professionnel. Et on va travailler avec elles sur comment elles peuvent s'orienter vers le projet qui va leur correspondre. Et on travaille aussi beaucoup sur l'égalité hommes-femmes dans les collèges, les lycées, à travers des forums emploi et des formations à destination des professionnels sur ce fameux sujet d'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme dans la société ? Il faut savoir que grâce à l'évolution du droit des femmes et de tout ça, les femmes sont beaucoup plus présentes dans le monde professionnel, mais il n'y a pas encore d'égalité. Pas encore à ce niveau-là. Donc les femmes sont présentes aujourd'hui, mais il y a des inégalités de salaire, d'accès à certains emplois, parce que du coup, comme on se le disait, il y a des femmes qui vont pas aller sur des métiers, typiquement le bâtiment, le transport logistique ou l'informatique. Donc elles sont pas encore présentes dans tous les domaines professionnels, mais elles sont présentes dans presque tous les domaines de vie, je dirais. Que pensez-vous d'un couple avec un homme au foyer et la femme qui travaille ? C'est super. Il y en a... C'est pas la majorité des couples. Aujourd'hui, c'est pas la majorité des schémas de couple. Parce que les entreprises aussi et la société n'encouragent pas toujours les hommes à prendre un congé paternité, par exemple, plus prolongé. Il faut savoir déjà que le congé paternité d'un homme, il est de 11 jours, alors que d'une femme, il est de plusieurs mois, il est de 3 mois. Donc déjà, c'est pas égalitaire. Mais un homme qui va devoir consacrer à partir du moment où il y a un accord dans le couple, je trouve que c'est une très bonne chose pour moi. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour plus d'égalité entre hommes et femmes ? Ce qu'il faudrait améliorer, je pense qu'il faudrait travailler sur les représentations que l'on a tous en tant qu'hommes et en tant que femmes, hein, pas que les hommes, mais qu'on a tous sur la place des hommes et des femmes dans la société. Donc il faudrait parler avec plus de gens sur le fait que une femme, elle n'est pas forcément absolument plus forte en cuisine ou pour élever les enfants. Elle peut être aussi très forte dans d'autres domaines. Elle peut être très compétente. Et à l'inverse, les hommes peuvent aussi être très compétents pour s'occuper des enfants, pour être à la maison. Donc c'est aussi intervenir dès le plus jeune âge, comme on le fait aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, et même parfois... L'égalité homme-femme, ça commence par l'égalité filles-garçons dans les crèches. Hein. Quand on demande aux petites filles de jouer qu'avec des jouets roses et aux petits garçons de jouer qu'avec des jouets bleus, forcément, ça met une inégalité dès le départ. Donc je pense qu'il faut que ça commence dès le plus jeune âge.